prions. Seigneur Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham et d'Isaac, nous remettons ces temps entre tes mains où tu vas nous parler. Parle à nos âmes, édifie nos âmes, inspire-nous. Seigneur notre Dieu, ma prière à cet instant est que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs. Que mon Dieu, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous éclairer par le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Merci. Je n'aurai pas le temps de citer les noms parce que on court vers le but. Merci à vous tous qui êtes là. Merci. Je vois tout le monde. Sans exception, je vois tout le monde. Je vois tout le monde. Merci. On est parti. Hier, nous avons expliqué sur le mystère de Joseph. Nous avons dit comment Joseph a été envoyé chez son père pour aller aller voir ses frères qui étaient en train de paître les troupeaux de leur père. Alors, arrivé à Sichem, Joseph n'avait pas croisé ses frères. Ses frères avaient quitté Sichem pour Dothan. Alors, qu'est-ce qui s'est fait quand Joseph est arrivé à Sichem? Joseph a rencontré une personne. Et la personne lui a dit que ce n'est pas à Sichem que son frère est, mais ses frères sont partis à Dothan. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'il y a Sichem et Dothan. Nous avons expliqué pourquoi Sichem n'a pas été le lieu où Joseph devait être tué, où Joseph devait être vendu. Nous avons dit que Sichem était une ville où Abraham, son grand-père, avait déjà fait une alliance avec Dieu à Sichem. C'est-à-dire, là où l'alliance a été déjà baptisée, on ne peut plus revenir sur une autre alliance. Écoute-moi très bien. L'alliance ne se crée pas, mais l'alliance se renouvelle. Là, je crois que je parle à quelqu'un. Je répète, l'alliance ne se crée pas, mais l'alliance se renouvelle. C'est comme un contrat. Quand vous habitez dans une maison, vous avez signé un contrat de bail. Cela veut dire, à la fin de ce contrat, vous allez renouveler les contrats. Donc, vous n'allez plus recréer un contrat parce que vous habitez déjà dans cet appartement, mais vous allez renouveler les contrats. Cela veut dire quoi? Quand Dieu fait alliance avec Abraham, quand Jacob, Isaac et tous consorts sont venus, ils n'ont pas créé d'alliance. Ils sont venus renouveler l'alliance qui était Abraham. Voilà pourquoi l'apôtre Paul explique. L'apôtre Paul dit que nous avons bâti la fondation qui est Christ. Nous sommes des constructeurs, nous avons bâti la fondation qui est Christ. Toute personne qui viendra après nous, s'il ne bâtit pas selon la fondation que nous avons établie, que cette personne soit anathème. Ça, c'est l'apôtre Paul qui disait que la personne soit anathème parce que la fondation, c'est l'alliance. C'est-à-dire, nous avons déjà bâti, nous avons expliqué et que l'alliance se renouvelle, mais l'alliance ne se recrée pas. Alors, si toi, tu veux recréer l'alliance, sache-le très bien. Tel que nous sommes ici, nous sommes appelés les fils d'Abraham. Pourquoi nous sommes appelés les fils d'Abraham? Parce que l'alliance a été déjà bâtie. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, les alliances personnelles que nous sommes en train de faire avec Dieu, ont un sous-bassement, l'alliance que Abraham avait bâtie à Dieu. Là, je crois que je parle à quelqu'un. Donc, l'alliance d'Abraham nous permet, nous, nations, de faire nos alliances personnelles ou nos alliances individuelles avec Dieu. Mais sous l'alliance qui est la fondation, le fondement d'Abraham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces choses ne devraient pas arriver à Sichem parce que là résidait une alliance d'Abraham. Il fallait trouver un autre terrain. Voilà pourquoi Dieu s'est chargé lui-même de renvoyer les fils de Jacob vers Dothan
Pourquoi? Parce qu'à Dothan, c'était un terrain neutre. À Dothan, personne ne maîtrisait les terrains. Ni les fils de Jacob, ni même Joseph lui-même. C'est Dieu lui-même qui régnait. Nous avons expliqué ceci. Dieu t'enverra quelque part où personne ne maîtrise les terrains pour commencer une nouvelle histoire avec toi. Je connais des gens qui sont venus en Europe. Je connais des gens qui sont venus en Afrique du Sud. Ils n'avaient ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Mais ces personnes sont devenues des étoiles aujourd'hui parce que Dieu a fait alliance avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu décide d'élever quelqu'un, il ne tient pas compte des déserts. Quand Dieu décide d'élever quelqu'un, il ne tient pas compte des pierres. Le pays peut être amer, le pays peut être rocailleux, mais quand Dieu décide de t'élever, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Si vous serez d'accord avec moi, il y a des gens qui sont venus dans ces pays, ils ont fait des échafaudages, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais à la fin, ils sont les hommes stables, ils sont des pasteurs stables. Pourquoi? Parce que si c'est la voie de Dieu, quelles que soient les embûches que tu peux rencontrer, Dieu sera derrière toi pour accomplir sa promesse. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que quand Dieu te dit d'aller, tu vas retrouver le miel partout. Non, 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 non. Il y a des fois, tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'envoie ou c'est moi-même qui m'a envoyé? Ça ne sera pas toi la première personne à se poser la question parce que Jean-Baptiste, écoutez-moi bien, Jésus a dit, dans cette génération, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était présenté comme le prophète majeur qui pouvait faire entrer Jésus de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Donc Jean-Baptiste était un prophète de la transition qui pouvait faire passer de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Mais la chose qui se passe ici, devant les intempéries de la vie, devant la situation difficile de la vie, Jean-Baptiste lui-même en prison, il se met en question. Il se dit, allez demander à Jésus si c'est lui ou ce n'est pas lui. Mais le même Jean-Baptiste qui a dit, celui-ci est le Fils de Dieu, je ne peux même pas délier les sandales de ses pieds. Il l'a prophétisé. Mais devant les circonstances de la vie, la personne est fustigée. Il se dit, est-ce que c'est lui que nous attendions ou ce n'est pas lui? Bien aimé, ça n'arrive pas qu'aux faibles, ça n'arrive pas qu'aux gens qui sont faibles, mais ça arrive aussi aux grands. Tu peux te dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis venu? Dieu m'a promis, Dieu m'a éclairé, Dieu m'a donné des certitudes. Tu viens dans un pays, tu viens quelque part, mais rien ne marche, rien ne marche. Bien aimé, cela ne veut pas dire, quand l'eau reste calme, cela ne veut pas dire que l'eau n'est pas profonde. Le silence de l'eau ne veut pas dire que l'eau n'est pas profonde. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as cette conviction que c'est Dieu qui t'a donné la parole, si tu as cette conviction que c'est Dieu qui t'a fait la promesse, résiste, persiste, persévère et ça portera le fruit. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Les grands hommes ont toujours pleuré, mais vous ne verrez jamais leurs larmes. Les grandes personnes ont toujours pleuré, mais vous ne verrez jamais leurs larmes. Quand ils sortent devant le public, ils font semblant de booster des gens. Quand ils sortent devant le public, ils font semblant de vous motiver, mais en cachette, ils pleurent. Voilà pourquoi les pasteurs sont souvent ceux qui périssent vite. Ils supportent les charges que beaucoup ne supportent pas. Ça, c'est en passant. Mais la Bible dit ceci. Le monsieur dit à Joseph, tes frères ont quitté Sichem pour Dothan. Alors, si tu veux rejoindre tes frères, va à Dothan. Alors, Joseph est parti à Dothan. Quand il avançait, ses frères l'ont vu. Ses frères l'ont qualifié d'un rêveur, d'un faiseur de rêves. Nous avons expliqué, les rêves ne se fabriquent pas. Les rêves sont déclenchés à partir du ciel qui pénètre nos esprits envahissent nos âmes et à ce lors le corps peut rêver. Je crois que je parle à quelqu'un. On ne parle pas de mystère des rêves, ça c'est un autre sujet. Mais une chose est vraie, ce n'est pas moi qui fabrique des rêves, mais les rêves c'est Dieu qui me les donne.
c'est-à-dire, c'est des langages en forme codée. Mais en forme codée, cela ne veut pas dire qu'il restera codé. Le message qui est en forme codée doit être matérialisé. Matérialisé. Cela doit être matérialisé. Mais la Bible nous dit ici, arrivé maintenant à Dothan, ce frère lui dit, mais voici les faiseurs de rêves. Ils ont commencé par dépouiller Joseph. Or, en dépouillant Joseph, ils ont commencé par enlever les manteaux que Jacob avait donnés à son fils Joseph. Or, en enlevant les manteaux, ils ont enlevé la paternité. Cela veut dire, en enlevant la paternité de quelqu'un, vous faites appel à Dieu qui a dit, je suis le père des orphelins. Parce qu'ils ont enlevé la paternité de Jacob. Joseph est resté sans papa. Joseph est resté sans son père. Alors il fallait maintenant que la parole puisse s'accomplir. Je suis le père des orphelins. Toi qui me regardes, qui as perdu ton père, je vais te rassurer que Dieu prend bien soin des orphelins. Toi qui as perdu tes parents, laisse-moi te rassurer. Dieu gère bien la vie des orphelins. Même si bien que tes parents étaient là, Dieu va bien te gérer et tu n'auras même pas à penser à tes parents. Alors, bien-aimés, quand ils ont enlevé les manteaux, pendant qu'ils ont enlevé les manteaux de Jacob, il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement. Et la chose était quoi? Joseph était en train de mettre un nouveau manteau. Et ce manteau était divin. Et ce manteau était surnaturel que ses frères ne pouvaient pas voir. Ce manteau de la supériorité. Je crois que je parle à quelqu'un. Donc, c'est la chose que ses frères ont oublié. Le diable peut te pousser. Le diable, par jalousie, peut t'envoyer, croyant qu'il va, après ton échec, il aura la gloire. Mais Dieu finit toujours par transformer la gloire du diable à la gloire de Dieu. Le diable n'aura jamais de la gloire sur toi. Quand bien même tu seras mort, même sous ta tombe, le diable ne se glorifiera jamais de ta mort, parce que ta mort restera un mystère entre les mains de Dieu. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors la Bible dit ceci, ils ont commencé par dépouiller son manteau. Le manteau est parti, mais ce n'était pas tout. Ils ont dit, tuons-les. Or, il y avait quelqu'un qui s'appelait Ribin. Ribin a dit, non, ne les tuons pas. Or, Ribin était le premier-né. Là où je parle de la prééminence. Ribin était le premier-né. Étant le premier-né, il avait le mot d'ordre. Cela veut dire que quand Ribin voyait Joseph, Ribin voyait son père. Il a dit, ne les tuons pas, mais gardons-les. Ne les tuons pas, gardons-les. Alors, la Bible dit ceci. Nous continuons, nous sommes toujours dans la Bible. La Bible dit ceci. Alors, Ribin a dit, mettons-les dans le trou. Ils ont mis Joseph dans un trou. Et heureusement pour eux que le trou était sec. Cela veut dire, ils ont oublié une chose. Et que quand Jacob, là j'aimerais un peu parler du fruit de Jacob. Ils ont oublié une chose, que Jacob, leur père, avait la maîtrise des puits. Jacob, leur père, savait construire des puits parce qu'il était formé par Dieu à faire cela. Vous serez d'accord avec moi. Un jour, Jésus, dans le livre des Jean, il croise la femme samaritaine. La femme samaritaine était devant le puits de Jacob. Alléluia. La femme samaritaine était devant le puits de Jacob. Il y a le mystère qui s'est produit. Jésus a rencontré la femme samaritaine devant le puits de Jacob. Cela veut dire, Jacob avait la maîtrise des puits. Jacob comprenait très bien que dans le puits, il y a toujours un mystère. Eh, Jésus. Je crois que je parle à quelqu'un. Partagez la vidéo et mettez plein de likes, des j'aime, tout ça, pour ne pas bégayer la vidéo, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand ils ont mis Joseph dans un trou vide, le trou était vide. Ils ont fait une erreur de mettre Joseph dans un trou vide. Il fallait même le faire noyer. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable commet une erreur de te laisser la vie, c'est une grave erreur pour lui qu'il va regretter toute sa vie.
Il va regretter pourquoi ne t'avoir pas tué. Il va regretter pourquoi dans cet accident tu n'es pas mort. Il va regretter pourquoi dans cette maladie tu n'es pas mort. Pourquoi dans cette pandémie tu n'es pas mort. Là je passe. La Bible dit ceci, il est tombé. Le pauvre est tombé dans le puits. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 37. Allons-y. Genèse chapitre 37. Je crois que j'ai béni quelqu'un. Je crois que quelqu'un est béni ce soir. Si tu es béni réellement, réagis. Merci, merci à maman Gilna. Merci papa émérite. Si tu es béni, réagis. La Bible dit, là nous sommes au verset, Genèse chapitre 37. Verset 24. Ils s'emparèrent de lui et les jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide. Il n'y avait pas d'eau. La Bible précise, il n'y avait pas d'eau. Mais ils ont oublié que c'est Joseph qu'ils ont jeté dans la citerne. Regarde. La Bible dit que le citerne n'avait pas d'eau. C'est-à-dire le citerne, pour bien fonctionner, on doit avoir l'eau. My God, my God, my God. Écoute-moi très bien. Un citerne qui n'a pas d'eau, c'est un citerne stérile. Un citerne qui n'a pas d'eau, c'est un citerne qui n'existe pas. Alors quand ils ont pris Joseph pour les placer dans le citerne, il y a un mystère qui s'est transformé. Le citerne qui n'avait pas l'eau, mais voit tomber Joseph. Cela veut dire quoi? Et que Joseph était la réponse à ces citernes. Je dis à quelqu'un, Joseph était la réponse à ces citernes. Parce que le citerne qui souffrait, mais ce citerne a reçu une personne. Et c'était Joseph. Je dis à quelqu'un, tu seras la réponse pour ta génération. Je viens dire à quelqu'un, tu seras la réponse pour ton église. Je viens dire à quelqu'un, tu seras la réponse pour ta communauté. La Bible dit, il a été jeté dans les citernes. Mais c'est là, c'est des erreurs en erreur qu'ils partent. Et nous continuons. Écoutez. Oh my God. Verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, des bombes de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors, Judas toujours, c'est même Judas. Je vous ai dit un jour que l'homme meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Vous serez d'accord avec moi? Celui qui a trahi Jésus s'appelait Judas. Judas dit alors à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et les vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était pas. Verset 29. Il déchira ses vêtements. Qui déchira ses vêtements? Ruben. Retournant vers ses frères, il dit, il n'est plus là. Et moi, où puis-je aller? Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bout, my God, tuèrent un bout, et plongèrent l'habit dans le sang, my God. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils, oui ou non. Je m'arrête là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Écoutez, la Bible dit, quand ils ont jeté dans la citerne, et que de loin, ils virent des Ismaélites passer. De loin, ils ont constaté que des Ismaélites étaient en train de passer. La Bible dit ceci, Judas était parmi les frères de Jacob. Judas était parmi l'un des frères de Jacob. Judas leur dit, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est que
les rentabiliser. Donc les personnes qui aiment l'argent, hein, les Judas, qui aiment toujours rentabiliser. Donc des personnes, quand ils voient une autre personne, ils voient l'argent, ils voient des potentiels. Il y a des Judas, c'est l'esprit des Judas. Tu peux t'appeler Albert, mais avec un esprit des Judas. Tu peux t'appeler Jean-Marc, mais avec un esprit de Judas. Donc, des personnes qui aiment rentabiliser sur la personne. Quand tu regardes la personne comme ça, tu dis, ça, il me sera très rentable et trop bénéfique. Des Judas, ils existent jusqu'à présent, sous d'autres noms. Sous les noms de Philippe, d'Albert, donnez votre nom vous voulez. Donc, mais l'esprit en eux, c'est Judas. Alors, la Bible dit ceci. Judas vit une caravane en train de passer. Il dit à ses frères, il dit, est-ce que nous ne pouvons pas vendre notre frère, qu'il aille avec ces Ismaélites? Cela voulait dire, si nous voulons le tuer, c'est que les gens n'ont pas compris dans Judas. Dans tous les frères de Jacob, c'est Judas qui était le plus mauvais et le plus vicieux. Écoute-moi très bien. Judas avait compris une parole. Et que un fils de Jacob ne peut jamais tuer un fils de Jacob. Le sang de leur frère ne peut jamais retomber sur eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, oh my God, il y a une loi que Moïse avait établie. Moïse avait dit ceci, et que parmi vous, personne ne tuera son frère. Parmi vous, le sang de vos frères dans Lévitique, le sang de vos frères ne coulera pas entre vos mains. Judas comprenait bien la loi et les prophètes. Mais qu'est-ce qui se passe? Judas s'est dit ceci, oh my God. Écoutez-moi très bien. Bien qu'avant même Moïse ne puisse venir, Judas avait la révélation de Moïse. Je crois que je parle à quelqu'un. Judas avait la révélation parce que Moïse est venu après Jacob. Mais la loi était déjà écrite avant que Moïse ne vienne. Ça, c'est un autre sujet. Mais la Bible dit, Judas a dit ceci. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vendons notre frère. Si ces personnes vont les tuer, nous serons débarrassés. Si ces personnes vont les laisser la vie, ils deviennent esclaves, nous serons débarrassés. Donc, le rôle de Judas était quoi? Il était tellement vicieux pour dire, vendons-les vers les Arabes, parce qu'ils étaient des Arabes. Vendons-les vers les Ismaélites. S'ils vont les tuer, ce n'est plus notre problème. Mais ils avaient oublié que derrière les paroles de l'ennemi se cache toujours un calcul de Dieu. Je dis à quelqu'un, derrière les paroles de tes ennemis se cache toujours un calcul de Dieu. Peut-être ils peuvent te croire, ils peuvent croire qu'ils sont en train de te faire du mal, mais au contraire, dans ce mal, Dieu trouve sa gloire dans ce mal. Ils peuvent penser qu'ils sont en train de te faire souffrir, mais dans ta souffrance, Dieu trouve sa gloire dans la souffrance. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors la Bible dit ceci, ils ont vendu Joseph à 20 cycles d'argent. Oh my God, my God, my God. Le pauvre Joseph, l'homme qui était venu juste pour se renseigner sur sa famille, a été vendu à 20 cycles d'argent. Pourquoi? Parce que il était un envoyé, juste envoyé par son père pour avoir les nouvelles de ses frères. Bien-aimé dans le Seigneur, ton amour peut t'apporter des malheurs. Ah, là, je vais dire à quelqu'un, ta bonté, ton amour, ta compassion peut te créer des histoires. Combien de personnes, à cause d'avoir hébergé des gens chez eux, sont devenus les plus mauvais de la planète? Combien de personnes, à cause d'avoir aidé d'autres prochains, ils sont devenus des personnes à battre dans ce monde? Ta bonté, ton amour peut te causer de sérieux dégâts où tu ne seras même pas capable de se réveiller. Bien-aimé, je connais des gens, en notre qualité de pasteur, on connaît des gens qui ont hébergé des personnes, mais quand la personne sort de sa maison, la personne a créé un dégât. La personne est allée même loin, abuser des filles ou de la femme de la personne qui lui a hébergé. Qu'est-ce qui s'est fait? L'homme reste qu'un homme. L'homme reste mauvais depuis sa naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi.
Écoute-moi, il y a des choses que nous sommes obligés de les dire. Joseph n'était pas là pour leur combattre. Joseph n'était pas là pour leur vouloir du mal. Mais Joseph était là pour seulement avoir de leurs nouvelles. Quel est ce cœur? Mes frères, ça fait 10 mois. Ça fait 1 année, on n'a pas vu les frères. Je vais seulement voir s'ils se portent bien et rapporter cela à notre Père. Mais sa bonne foi lui a coûté la vie. Sa générosité lui a coûté la vie. Combien de personnes aujourd'hui, à cause de leur générosité, sont devenues les mauvais du monde? Les mauvais. Combien de personnes tu as aidé la personne, tu as tout fait pour la personne, tu t'es même investi en la personne, mais un jour, la personne te combat. Un jour, la personne prend ses armes. La première personne à détruire, c'est toi qui l'as aidé. C'est toi qui l'as aidé. Le monde est rempli des ingrats. Le monde est rempli des gens qui sont sans cœur. Si nous suivons seulement des gens qui sont sans cœur, nous n'accomplirons jamais le destin et la voie de Dieu. Alors avançons seulement. Avançons. La Bible dit ceci. Écoute ce qui se passe maintenant. La Bible dit, ils ont vendu Ismaël. Ismaël et Joseph chez les Ismaélites. Joseph est parti dans une caravane des inconnus. My God, my God, my God. Dieu peut susciter des inconnus pour t'aider dans la vie plus que tes frères. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Je répète. Dieu peut susciter des inconnus. Des gens qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Mais ces gens te portent à cœur plus que les membres de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces gens peuvent te porter à cœur plus que les membres de ta famille. Joseph est allé comme un esclave en Égypte. Mais ils sont restés. Écoute maintenant là où ils sont restés. La Bible dit ceci. Ruben n'était pas là. Ils s'assirent pour manger. Après avoir accompli leur destin, ils s'assirent pour manger. Ruben n'était pas là. Mais une chose qui se passe maintenant. Ruben rentre. Il passe directement à la citerne pour voir son frère s'il était là. Quand en regardant à la citerne, Ruben remarqua que son frère n'était plus là. La première des choses, il a déchiré ses habits. Oh God, il a déchiré ses habits. Le fait de déchirer ses habits veut dire, Seigneur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui suis à la base de ce malheur. Mais une chose est certaine, Ruben, tu as été là. Ruben, tu as vu. Ruben, tu as écouté. Ruben, tu as assisté. Quel que soit les langages, tu peux tenir. Mais tu as été présent, Ruben. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas utilisé ton autorité? Vous serez d'accord avec moi? Voilà pourquoi même à la mort de Jacob, Jacob lui a interdit sur la prééminence. Jacob lui a même maudit. Pourquoi? Parce que Ruben, dès le départ, il n'avait pas cette autorité des frères, d'un grand frère. Il n'avait pas ça. Alors la Bible dit ceci maintenant. Ruben va trouver ses frères. C'est là où commence notre petite histoire pour terminer. Ruben va trouver ses frères. Il dit à ses frères, où l'avez-vous mis? Qu'est-ce que moi je vais devenir? Qu'est-ce que moi je vais devenir? Parce que étant grand frère, je suis obligé de garder mes frères. Étant grand frère, je suis le berger de ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Nos familles sont divisées parce que nous avons manqué le leadership. Nos églises sont divisées parce que nous avons manqué le leadership. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Quand le grand frère veut vouloir plaire à ses petits frères, il y a la mort qui rentre. Un grand frère garde toujours sa position. Là, j'aimerais parler à quelqu'un. Quand le grand frère veut vouloir faire plaire à ses petits frères, là, laisse-moi te dire, il y a la mort qui rentre. Quand un leader, quand un pasteur veut vouloir plaire à des chantres, laisse-moi te dire, c'est la mort qui rentre. Quand un pasteur veut vouloir plaire à des protocoles, la mort qui rentre.
Quand un pasteur veut vouloir plaire au partenaire, je parle bien au partenaire, il y a la mort qui rentre. Tu me donnes l'argent, ce n'est pas à moi que tu donnes l'argent. Tu donnes l'argent pour les seigneurs. C'est-à-dire, si je dois prêcher, je prêcherai sans tenir compte de ta vie cachée ou de ta vie privée. Moi, je prends la parole et je prêche tel que Dieu m'a dit. Si tu veux fuir l'église, bye bye, que Dieu te bénisse. Mais une chose est certaine, si tu es réellement le fils de la maison et tu as la sémence en Dieu en toi, tu ne fuiras pas, tu resteras là. Là, je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Nos églises sont combattues aujourd'hui à cause des gens comme des ribins, à cause des pasteurs comme des ribins. Nos familles sont disloquées à cause des grands frères comme des ribins. Face à une situation, ils ne peuvent rien faire. Tu es grand frère, tu es appelé à contrôler tes frères. Tu es grand frère, tu es le berger de ta famille. Mais le berger a laissé faire. Le berger est assis et les frères ont pris le dessus. Ce qui se passe dans nos églises, le pasteur reste assis et d'autres membres prennent le dessus. Tu y es, écoutez-moi très bien. Là, je ne vais pas m'attarder parce qu'un jour, on va parler du leadership. Je vous dis, nous les pasteurs, nous sommes informés à la minute près des choses qui se passent à l'église. Je répète, nous sommes informés à la minute près des choses qui se passent à l'église. Si nous croisons les mains, nous croisons nos jambes, les choses que nous avons entendues, ces choses vont faire des trous et des érosions où nous ne serons plus capables d'enterrer ou d'intervenir. Là, c'était en passant. Mais écoute-moi maintenant, il y a des choses que tu dois comprendre, il y a des choses que tu dois maîtriser. Quand Ribin a dit à ses frères, qu'est-ce que moi je vais devenir? Mais ses frères lui ont fait quelque chose qui m'a marqué. Ses frères lui ont dit, ah, tu veux trouver une excuse. Cela veut dire il ne pesait pas devant ses frères. Il dit, tu veux trouver une excuse. Mais c'est simple, nous avons gardé son habit. Quelle erreur! Quelle erreur qu'ils ont commis. J'ai dit à quelqu'un, quelle erreur qu'ils ont commis. Nous avons gardé son habit. Qu'est-ce que nous allons faire? La Bible dit, ils ont tué un bouc. Ils ont tué un bouc. Alors, avant même de commencer, commencer à vous parler, je faisais la différence entre les boucs, tout ça, tout ça. Le bouc, c'est le mâle de la chèvre. Alors, ils ont tué un bouc. Ils ont pris les vêtements de leur père. La Bible dit c'est un vêtement à multicolore, un vêtement qui réunissait les couleurs. Mais ils ont pris ces vêtements et l'ont placé ou l'ont imprégné dans le sang d'un bouc. Ils ont oublié que Dieu ne traite pas avec un bouc, mais Dieu traite avec un agneau. My God. My God, je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Ils ont oublié. Voilà pourquoi je vous ai dit, le diable finit toujours par commettre la plus grande erreur de sa vie. Je répète, le diable finit toujours par commettre la plus grande erreur de sa vie. Ils ont pris l'habit de Joseph. Il fallait même qu'il soit lancé ou imprégné dans le sang d'un agneau. Je pouvais dire oui, il fallait même que ça soit imprégné dans le sang d'un bélier. Vous serez d'accord avec moi. Et que Abraham, son grand-père, à Morija, la Bible dit avant de tuer Isaac, l'ange est intervenu. L'ange a dit à Abraham, je connais que tu m'aimes. Ne tue pas ton frère, ton fils. Regarde. Quand Abraham regarda, il trouva un bélier. Un bélier. Oh, pourquoi ils n'avaient pas cette révélation? Ils ont pris un bouc. Un bouc qui ne fait pas partie de l'alliance. My God. Un bouc qui ne fait pas partie de l'alliance. Tu ne peux jamais donner à une personne qui ne fait pas partie de l'alliance l'opportunité de faire partie de l'alliance. Là, je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un.
Tu ne peux jamais mélanger l'alliance avec la culture. Tu ne peux jamais mélanger l'alliance avec la coutume. L'alliance reste l'alliance. Écoute-moi très bien. C'était par alliance que Jacob avait cousu l'habit à Joseph. Pourquoi? Vous serez d'accord avec moi. My God, my God, my God. Vous serez d'accord avec moi. Et que quand Jacob a cousu ses manteaux qu'il a donné à Joseph, la Bible dit que ces manteaux étaient multicolores. Or, le plus grand, la bataille de Joseph n'était pas terrestre. La bataille de Joseph était spirituelle. La Bible dit ceci: Joseph rêvait les étoiles, et Joseph rêvait la lune, Joseph rêvait le soleil. Or, les étoiles, la lune, le soleil, ça se trouve l'univers. L'univers a quelle couleur? My God! L'univers est multicolore. Voilà pourquoi Jacob a reçu la révélation de matérialiser le rêve de Joseph dans son habit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph avait en lui la matérialisation de ses rêves. Pourquoi? Parce qu'il ne rêvait que des étoiles, de la lune et du soleil. Or, ces trois choses se trouvent quelque part. Et ces trois choses se trouvent dans l'univers. Or, dans l'univers, nous avons plusieurs couleurs. Voilà pourquoi son père a matérialisé le rêve dans un habit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, la Bible dit ceci. La plus grande erreur qu'ils ont commise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'habit qui a été matérialisé par Jacob. Ils l'ont imprégné dans le sang d'un bouc. Oh, il fallait même qu'ils mettent cela dans le sang d'un agneau. J'allais comprendre. Là, le Fils de Dieu devait faire son entrée. Mais la plus grande erreur, ils ont mis dans le sang d'un bouc. Un bouc n'est pas un agneau. Un bouc n'est pas dans l'alliance. Un bouc n'est pas dans l'alliance. Le sang d'un bouc n'est pas réclamé. C'est le sang d'un agneau qui est réclamé. Mais écoute-moi. Là où je vais encore te dire. Écoute-moi ce que je vais encore te dire. J'ai assisté. Là où l'agneau ou une brebis est tuée. J'ai aussi assisté. Là où un bouc est tué. My God. Hey, est-ce que j'ai encore le temps? On me donne encore un peu de temps. Je vais terminer cet enseignement aujourd'hui. J'ai assisté. Là où un bouc est tué, là où un mouton ou un agneau a été tué. Vous serez d'accord avec moi. Quand on prend un agneau ne parle pas. Un agneau reste tranquille. Vous l'amenez jusqu'à la boucherie. Vous l'égorgez. L'agneau va seulement bouger pendant quelques minutes et il va partir. Mais quand vous prenez un bouc, un bouc va commencer à crier tout au long de la route. Mais. Donc, quand on coupe sa tête, tout le monde doit savoir qu'on est en train de tuer quelqu'un. La plus grande erreur qu'ils ont commise, ils ont pris un animal qui crie beaucoup, le faire entrer dans l'histoire. My God. My God, my God. Ils ont pris un animal qui crie, les faire entrer dans l'histoire. Or, d'après la révélation, l'alliance est faite en secret. D'après la révélation, l'alliance, c'est le but de l'intimité entre Dieu et l'homme. Écoutez-moi très bien. La plus grande erreur qu'ils ont commise, ils ont trempé l'habit. L'alliance est dans le sang. Pendant qu'ils trempaient l'alliance dans le sang, il y a quelque chose qui s'est passé. My God, my God, my God. Il y a quelque chose qui s'est passé. Cela était seulement prévisible. Quand ils trempaient l'habit dans le sang, pour eux, pour dire que c'était le sang de Joseph. Or, ils ont oublié que le sang d'un Joseph ne coule pas par hasard. Le sang d'un prince ne coule pas par hasard. Le sang d'un fils de Dieu ne coule pas par hasard. Je dis à quelqu'un, ton sang ne coulera pas par hasard. Ça serait pour un but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Merci. La Bible dit ceci. Ils ont pris les manteaux à multicolores, cousus par Jacob. Ils l'ont imprégné dans le sang. Ils ont donné une autre coloration au sang. Tes ennemis peuvent tout faire, peuvent te donner une autre coloration, mais ta vision reste ta vision. Je parle à quelqu'un.
tes promesses restent tes promesses. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit reste à toi personnellement. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent vouloir transformer tes habits. Ils peuvent même voler tes habits. Ils n'arriveront jamais à voler ton esprit. Là, je parle à quelqu'un. Ils peuvent même voler tes idées. Ils n'arriveront jamais à voler tes créativités. Ils peuvent même voler ton intelligence. Mais ils n'arriveront jamais à voler ta sagesse. Parce que c'est un don que Dieu a déposé en toi. Est-ce que là, je parle à quelqu'un? Là, je parle à quelqu'un. Écoute-moi là où je vais t'amener maintenant. Pour chuter, pour terminer cet enseignement. Ils ont imprégné l'habit dans le sang d'un bout, ce qui était déjà une erreur. Ils ont dit à Ruben, va dire à notre père qu'une bête féroce l'a dévoré. Mais une chose qu'ils ont encore commise, my God. Ils sont partis d'erreur en erreur. Une erreur qu'ils ont encore commise. Ils ont pris l'habit qu'ils ont imprégné dans le sang. Ce n'est pas Ruben qui a rapporté ça à Jacob. Mais c'est une autre personne, un individu qui a rapporté ça à Jacob. Si c'était à notre église, j'allais donner à l'offrande à quelqu'un, mais personne n'est là. Personne n'est là. Homme de Dieu, Dominique Bande, sois béni. Écoute, ils ont pris l'habit de Joseph. Au lieu de remettre à Ruben, afin que leur grand frère ramène l'habit à son père, qui est Jacob. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris le même habit, imprégné du sang des boucs. Ils ont donné à un étranger pour ramener à leur père. La Bible est claire là-dessus. Mais moi, je vais te ramener à une révélation. Vous serez d'accord avec moi. Il y avait un homme à Sichem. My God. Vous serez d'accord avec moi. La personne qui a renvoyé Joseph à Dathan, c'était un homme inconnu. Mais ils ont pris un homme que la Bible était son nom. Et la personne a ramené l'habit à Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé durant le chemin? My God. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable finit toujours par tomber dans son propre piège. Là, vous m'avez pas entendu. Je dis à quelqu'un, le diable finit toujours par tomber dans son propre piège. Ton ennemi finit toujours par te donner l'arme qu'il va te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il l'a pris. C'est un individu. C'est un inconnu qui rapporte l'habit. Cela veut dire quoi? Toute alliance. My God. C'est là où je vais terminer. Toute alliance rapportée par un incirconcis, l'alliance perd sa valeur. Personne ne m'a écouté. Personne n'a compris. J'aimerais dire, il fallait même que l'habit de Joseph soit ramené par Ruben pour contredire le mystère de l'alliance. Mais la grande chose qu'ils ont fait, ils ont pris l'alliance essuyée, ils ont remis entre les mains d'un incirconcis. Cela veut dire, automatiquement, l'alliance perd sa valeur. Là, je parle à quelqu'un. Ceci veut dire, quand la personne ramenait l'habit à Jacob, l'habit n'était plus à Jacob, mais l'habit n'avait plus d'importance. Parce que quoi? Le sang remplissait l'habit et les promesses n'étaient plus dans l'habit. Laisse-moi dire à quelqu'un, le diable va toujours tomber dans son propre piège. J'aimerais dire, la personne quand il ramenait, pour la personne ce n'était qu'un simple habit. Or la réalité est que l'alliance ne faisait plus partie dans cet habit. Je crois que je parle à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant, écoute-moi là où je vais chuter. Là où j'aimerais te dire quelque chose. La personne a ramené l'habit à Jacob. Quand Jacob a vu, Jacob s'est mis à pleurer. Mais il y a une chose qui est restée dans le cœur de Jacob. Jacob savait très bien, comme je n'ai pas vu mon fils, c'est que mon fils vit quelque part. Amen. Le diable pourra tout faire.
mais il ne pourra jamais combattre celui qui est en toi. Pendant que ce transfert se faisait, de l'autre côté, l'alliance quittait l'habit du père de Jacob. L'alliance a suivi, my God, l'alliance a suivi Joseph. L'alliance ne faisait plus partie de Jacob, mais l'alliance a suivi Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, l'erreur de tes ennemis vont faire que tu puisses avoir du succès. L'erreur de tes ennemis vont faire que tu puisses avoir la gloire. L'erreur de tes ennemis vont faire que tu puisses être déçu. Ouais. Que mon Dieu vous bénisse. Ah ouais, que mon Dieu vous bénisse. Merci. Merci d'avoir été si nombreux. Il est 1 heure. 1 heure déjà, on me fait signe. Ah ouais. Merci. Je crois que vous avez été bénis. Réagissez si vous avez été bénis. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, ils ont oublié. En imprégnant l'habit dans le sang, les promesses quittaient d'abord l'habit. Les promesses regagnaient son chef. Oh my God. Parce que les promesses ne peuvent pas habiter là où c'est impur. Le bout était impur. Il fallait que les promesses quittent l'habit et les promesses regagnent Joseph. Deuxième erreur. Ils ont pris l'habit et ont donné à une personne qui ne faisait pas partie de l'alliance. Dieu a fait alliance avec Jacob. En ayant Jacob et ses 12 fils d'Israël. Alors Dieu s'est imprégné, s'est investi dans les 12 fils d'Israël. Cela veut dire la 13e personne ne comptait pas. My God, vous serez d'accord avec moi. Combien même qu'il y a un enfant étranger qui s'est abusé de Dina, leur sœur. La Bible dit ils ont tué ces étrangers. Pourquoi? Ils ne voulaient pas mélanger leur sang. Le sang de l'alliance se préserve. Là, je vais parler de l'alliance bientôt dans l'école de Jephthé. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous rende au centuple. Je suis devant des gens qui vont réussir à la vie. Je me vois devant des gens où Dieu va établir. Je me vois devant des gens où Dieu va bénir. Je me vois devant des gens où Dieu est redevable. Je dis à quelqu'un où Dieu est redevable et Dieu va te protéger. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te fasse grâce. Que mon Dieu soit réellement ton Dieu. Nous avons terminé avec l'enseignement de dimanche. Demain, nous reprenons l'école de Jephthé. Alors, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je vous aime de tout mon cœur. Maman Gilna, j'ai appris que vous êtes la femme du pasteur. Soyez bénie, maman. Maman Chimène, sois bénie, maman Chimène. Samedi, je serai à l'écoute. Si vous pouvez m'appeler. Maman Gilna dit à papa de m'appeler. J'aimerais bien l'écouter au téléphone. Ça me ferait la joie. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été si nombreux. Merci de partout. Merci maman Gisèle. Merci papa émérite. Olga Mono, ma fille, sois bénie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Notre rendez-vous, c'est pour demain. J'aimerais prier avec vous. Père très saint, Dieu d'Abraham et d'Isaac. Je remets mes frères et sœurs entre tes mains. Combat leur combat. Donne-leur la victoire et donne-leur, Seigneur, l'autorité. Que tu sois réellement leur Dieu et que tu leur protèges face à cette épidémie et cette pandémie. Face à cette situation, Seigneur, obscure. Seigneur, que tu éclaires leur vie et que ta gloire apparaisse. Par le nom puissant de Jésus, bénis leur vie, bénis tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Je déclare que la crise ne verra pas leur maison et que la crise ne passera pas dans leurs églises et la crise ne visitera pas leur famille. Par le nom puissant de Jésus, je bénis leur vie, je bénis la nuit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Diacre Pongeting, merci Diacre. Merci, mes salutations à Pauline. Laure, maman sociale, merci. Merci. Jolie Isée, l'étudiante, merci. Janine Silao, merci. Boarnages, Chico, merci. Merci, merci. Lumbazadio, j'ai été béni, merci. Beaucoup Lidjon, merci. N'oubliez pas, vous aurez ces prédications sans stop, sans bug, dans notre page YouTube, Faites Ministries Paris officiel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Brinette Boyanga, merci maman, sois bénie.
Gisèle Bapa. Merci. Merci à Keke aussi. Alors, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime. Je dois vous prendre congé. Merci à Papa Anissé. Irman Kumbi, merci mon frère. Louisette, je vous aime tellement beaucoup. Je dois vous prendre congé. On se donne rendez-vous pour demain à 21h. Et on se dit, shalom.